Alors que dire à toutes ces personnes qui ont de la difficulté à s'accepter elles-mêmes, qui ne s'aiment pas et sont mal dans leur peau, dans la souffrance intérieure et tout ça. Ce que je peux dire moi à ce sujet, c'est quand une personne dit je ne m'aime pas, parce que c'est le cas de beaucoup de gens. Je ne m'aime pas, je ne m'accepte pas, je ne suis pas bien dans ma peau, je ne m'aime pas. C'est quelque chose qu'on entend couramment. Et de façon personnelle, je peux même dire que ça a été mon cas à une certaine période de ma vie. Donc je peux quand même comprendre la psychologie d'une personne qui est dans cette position. Et heureusement pour moi, j'ai acquis une toute autre manière de voir les choses, de ressentir les choses, et j'ai vu tout le tableau. Alors à ce sujet, ce que je peux dire, c'est quand une personne dit « je ne m'aime pas », je ne m'aime pas. Déjà, vous entendez par là que analysez bien cette phrase, je ne m'aime pas, je n'aime pas moi. Il y a deux entités là-dedans. Vous comprenez par là que dans l'être humain, déjà, il y a deux entités. Quand on dit « je n'aime pas moi », c'est « je » et « je ». Donc, ce n'est pas tout à fait le même « je ». C'est... comment est-ce que moi j'explique ça? C'est pas que... On ne peut pas ne pas s'aimer en vérité. Dans le fond des choses, on ne peut pas ne pas s'aimer. Ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est le moi authentique, le moi fondamental, le moi intérieur, là, le moi lumineux, le moi vérité, le moi abondance, le moi richesse, le moi divin, le moi fait à l'image de la plénitude de la plénitude tout court. Celui-là en moi, là, il n'arrive pas à éclore, à se développer, à émerger, à ressortir et à se manifester. Pourquoi? Parce qu'il est comme bloqué par une autre entité qui lui fait obstacle. Et cette autre entité-là, c'est ce que j'appelle moi, mais ce n'est pas le vrai moi. La grande souffrance de l'être humain, c'est qu'il s'ignore. La pire des choses qui puisse arriver à un être humain, c'est de perdre de vue son identité de base, son identité fondamentale. Et c'est ce qui se passe dans ce monde, de manière générale. La grande souffrance, c'est qu'on croit qu'on sait qui on est. On ne sait pas qui on est. Nous ne sommes pas ce que, au niveau mental, nous avons construit en nous. Quand une personne dit « je ne m'aime pas », ce n'est pas que je ne m'aime pas en vérité. En fait, le « je ne m'aime pas » sous-entend quelque chose. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend « je n'aime pas l'image que je me suis faite de moi. Je n'aime pas l'image que j'ai petit à petit construite à l'intérieur de mon mental sur moi-même. Mais l'image que j'ai construite là, le personnage que j'ai fabriqué dans ma tête de moi-même, ce n'est pas le vrai moi. C'est ce que moi j'appelle une identité mensongère. Et c'est plus profond encore que je n'aime pas l'image que je me suis faite de moi. C'est sûr, de manière plus profonde, je n'aime pas la sensation que l'image que je me suis faite de moi me procure à l'intérieur. La sensation que l'image que je me suis faite de moi me procure, c'est une sensation de mal-être, de frustration, de contrariété, de chagrin tout le temps, d'incompréhension. Il y a comme une confusion, il y a une perturbation intérieure qui se construit. Pourquoi? Parce que, comme j'ai décrit, le moi authentique, le moi divin, le moi lumineux existe, il est là. Il est en train de se mouvoir à l'intérieur de moi et il veut émerger. Être en bonheur inconditionnel, être en joie inconditionnellement, être en paix, être en force, être en... Toutes ces vertus qui sont liées à lui-même, au vrai lui, au vrai moi. Mais il a de la difficulté parce qu'il est étouffé par les antivaleurs, les valeurs contraires à lui, que j'ai construites au niveau mental. Et ce personnage au niveau mental, c'est ce qu'on appelle en vérité l'ego. L'ego. L'ego, c'est
ce personnage à l'intérieur de l'homme qui n'est pas lui, mais qu'il s'est approprié comme étant lui, et qu'au fil du temps, nous sommes en train d'alimenter, de construire au travers des événements de la vie, des raisonnements de la vie de tous les jours. En fait, c'est quoi qui se passe? Et comment est-ce que ces raisonnements sont entrés? En vérité, le problème, c'est quoi? C'est que j'ai fini par valider et accepter les jugements et les qualificatifs que le monde ou l'environnement a projetés sur moi. Que la société telle qu'elle est structurée, au travers de beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, en famille, à l'extérieur, sous l'échelle de la croissance, toutes ces choses ont projeté des jugements sur nous. La société telle qu'elle est structurée, quand vous analysez bien les médias, la science, tout est structuré pour nous montrer que nous sommes des êtres limités, faibles, pas capables. Toutes sortes de raisonnements, là je n'ai cité que quelques exemples, mais toutes sortes de raisonnements qui finalement ont fini par s'imprégner à l'intérieur de nous et que nous avons validé, parce qu'on n'aurait jamais été convaincu de ça si on n'avait pas validé. Qu'on a validé, auquel on a cru, et on a fait de ça notre. On s'est approprié ces raisonnements-là qui ont été projetés sur nous, peut-être par nos parents même, pas intentionnellement, mais voilà, de toute façon les parents, quand ils éduquent des enfants, ça peut être avec bonne intention, mais tout parent éduque ses enfants sur base même de certaines peurs, sur base de certaines craintes. On projette ses propres jugements ou sa propre peur sur les autres, sur les siens, sur ses enfants. Et il y a beaucoup de choses qui ont été projetées sur nous et que nous avons validées. Et quand nous les avons validées, en fait, ça a défini notre perception des choses, notre perception de nous-mêmes. Ça a conditionné notre système de pensée et donc conditionné toute notre vie finalement. Et puisque sur l'échelle du temps, on a évolué dans ces choses-là qui ont été projetées sur nous, on est tellement habitué à ça depuis des années. C'est tellement collectif, c'est tellement répandu chez beaucoup de gens qu'on a cette tendance à penser que c'est ça l'état normal des choses. On a validé et normalisé des choses qui n'étaient pas les bonnes. On a validé et normalisé des valeurs qui n'étaient pas ce que nous sommes au fond. Et on a fini par croire que c'était nous. Tu n'es pas cette personne timide que tu manifestes. Tu peux manifester la timidité, mais tu n'es pas un être timide en fait. Tu es un être fait de courage. Tous les défauts que tu as, toutes les imperfections ne sont pas toi. Tu as les imperfections, mais tu n'es pas les imperfections. Donc voilà. Et en fait, ce qui se passe dans le fait de ne pas s'accepter, le problème, c'est cette perturbation intérieure. Causée par c'est une frustration en fait. Tu es dérangé parce que le toi authentique veut ressortir, mais il se sent comme bloqué. Il y a une interférence de choses qui ne sont pas conformes à lui. Et voilà, tu ressens ça maintenant au niveau intérieur. Et le toi dont tu parles, que tu penses être toi, ce n'est pas toi. Je ne m'aime pas. Non, tu n'aimes pas l'image que tu t'es faite de toi. Tu n'aimes pas l'image qu'on t'a aidé à te faire de toi. Consciemment et inconsciemment, mais surtout inconsciemment. Tu n'aimes pas la sensation que l'image que tu t'es construite à l'intérieur de toi te procure. C'est comme si la société, de manière générale, nous propose des modèles standards. Des modèles standards de comment il faut parler, de comment il faut marcher, à quoi il faut ressembler physiquement, par exemple. Beaucoup de gens nourrissent des complexes sur le plan physique parce qu'ils ne correspondent pas à ce que, de manière générale, on voit ce que la société a l'habitude de reconnaître comme étant normal ou standard. Alors que la vie est faite de variété. La vie est faite de variété. Alors, quand maintenant vous acceptez ce que le monde vous propose, quand il vous dit que être normal, c'est avoir tel genre de taille physique, tel genre de masse, tel genre de... et que vous ne correspondez pas à ça, vous vous créez maintenant intérieurement une identité de manque. Et pour peu que vous soyez faible d'esprit ou vulnérable, pour peu que vous soyez influencé par ce que les autres pensent de vous, vous enclenchez maintenant un processus compliqué à l'intérieur de vous qui va vous faire du mal, vraiment du tort, parce que maintenant votre objectif de vie n'est plus, je vais dire, votre destinée ou votre mission de vie ou bien exercer votre talent dans ce monde. Non, votre objectif devient correspondre à ce que le monde a défini comme étant normal et acceptable. Comme s'il y avait une façon
comme s'il y avait une apparence qui est plus valable qu'une autre, plus acceptable qu'une autre. Non, ça ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges qui ont été projetés, qui ont été communiqués et que de manière générale nous avons validés. Et une fois que nous les avons validés, on en a fait une vérité. Mais c'est un mensonge. Et le travail du mensonge, c'est de détruire. Le travail du mensonge, c'est de perturber l'ordre normal des choses. C'est pourquoi tu ressens un désordre à l'intérieur de toi que tu appelles ne pas m'aimer. Non, c'est pas que tu ne t'aimes pas. C'est que tu as validé quelque chose qui n'est pas en vérité. Tu as pris des standards qui ne sont pas la vérité absolue. Tu en as fait une vérité absolue et tu te bats maintenant pour correspondre à ça. Et comme il y a beaucoup d'obstacles au fait de ressembler à ça, des fois tu as même la sensation que tu ne vas jamais arriver ou correspondre à ce qu'on attend de toi. Et ça implique maintenant beaucoup de choses parce que ça emmène même à des extrêmes. Chacun a sa manière de réagir face aux circonstances ou face à ci ou à ça. Il y a des gens qui se suicident carrément parce qu'ils ne sont pas suffisamment aimés, acceptés par les autres, etc. Non, accepte-toi d'abord toi-même. Aime-toi tel que tu es. Valide-toi tel que tu es. Ce que tu rends réel à ton sujet, tu le rends réel pour les autres. Quand tu commences à t'aimer tel que tu es, à t'accepter tel que tu es, alors là, tu envoies psychologiquement, même inconsciemment, aux gens le message selon lequel, moi, il faut m'aimer ou m'accepter comme ça. Et les gens finiront par t'accepter comme ça. Et au sujet de ce personnage qui est l'ego, c'est un grand sujet. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. L'ego, c'est plus que ce qu'on pense que c'est. L'ego, c'est pas juste cette chose en nous qui nous pousse à l'orgueil ou à vouloir paraître. Ça, c'est une dimension de ce qu'est l'ego, mais l'ego est plus large encore que ça. L'ego, c'est ce que moi j'appelle l'identité mensongère en nous. L'ego n'est pas qu'orgueilleux, l'ego est peureux. Par l'ego, on a peur d'embrasser ce qu'on appelle l'inconnu. Par l'ego, on aime rester dans ce qu'on appelle souvent la zone de confort. Par l'ego, on a peur d'oser, de prendre des risques, de tenter. L'ego est vaniteux, l'ego est jaloux, l'ego est envieux, l'ego est égoïste. Et il y a toutes sortes d'antivaleurs, de négativité qui sont logées dans ce personnage qu'on appelle l'ego. Maintenant, ce personnage, chaque jour ou au fil du temps, nous l'alimentons, nous le nourrissons. On fonctionne beaucoup plus avec cette dimension-là qu'avec la dimension véridique en nous qui est l'amour. Le vrai nous, le moi intérieur dont je parle souvent, en fait c'est l'amour. Et l'ego fait obstacle à l'amour. L'ego fait obstacle à l'amour. C'est pourquoi quand vous vivez par l'ego, vous nourrissez en fait le système du monde tel qu'il est structuré. Le monde, quand vous regardez bien, le monde est structuré. Le monde marche par l'ego. Le monde, c'est comme, moi, j'identifie vraiment ça comme des gangs de rue. C'est comme la rue, les vendeurs de drogue et tout ça, les gangs de rue, les criminels et tout, mais à l'échelle mondiale maintenant. C'est des compétitions tout le temps entre gouvernements, entre sociétés, entre entreprises. Il faut toujours prouver à l'autre qu'on est meilleur. Il faut toujours gagner plus que l'autre. Il faut toujours paraître. Il faut toujours correspondre à un certain standard qui ressemble au prestige. On vit pour prouver, on vit pour dominer les autres. Et ça, c'est l'ego en fait. L'amour parle un tout autre message. Le moi intérieur, là, le moi véridique, il est d'une toute autre dimension. Et là, même quand on vit par l'ego, on déroute complètement des objectifs même de Dieu. On déroute complètement des objectifs pour lesquels on est venu sur terre. Et c'est le but de ce mensonge, nous dérouter de notre lumière. L'amour nous parle un tout autre langage. Et voilà, il faut simplement avoir conscience de ça et faire son choix. Maintenant, comment revenir à cet état de l'amour en nous, le moi intérieur, notre vérité profonde pour ainsi dire?
tel que j'ai décrit l'ego tout à l'heure, tel que j'ai décrit ce personnage mensonger qu'on a construit et développé, j'ai bien dit qu'on a construit. Donc c'est au fil du temps qu'on s'est forgé cette personnalité-là à l'intérieur de nous. C'est un processus. On a construit, j'ai bien dit. Donc en fait, c'est littéralement comme un entraînement. On s'est entraîné à penser différemment de ce qu'on est vraiment au fond. Dans la vie de tous les jours, depuis, je peux dire, l'enfance ou peut-être la préadolescence, depuis l'âge de la réflexion, entre guillemets, depuis qu'on a commencé à forger notre personnalité, le caractère, etc., on s'est peu à peu, au fil des années, des expériences de vie, on s'est laissé imprégner par beaucoup d'antivaleurs. Et voilà, on a entraîné notre mental. C'est un entraînement, comme à la gymnastique. On a musclé quelque chose à l'intérieur de nous. Notre mental a fonctionné comme ça. Donc, plus tu muscles quelque chose, plus tu le développes. Donc, on a développé maintenant cette entité à l'intérieur de nous. Et elle a pris des proportions tellement grandes que même l'amour, la vérité dont je parle tant, quand j'en parle, vous verrez que pour certaines personnes, ça paraît comme de l'utopie ou bien du n'importe quoi, ou des rêves, des histoires qu'on raconte, des belles théories. Pourquoi est-ce que ça paraît aussi loin? Parce qu'on a développé aussi grand l'ego, ce personnage mensonger à l'intérieur de nous. Et maintenant, comment revenir? Mais par le procédé inverse. Par le même principe, mais procédé inverse. Autant on s'est entraîné à exercer notre mental, à réfléchir d'une certaine manière, comme le monde voulait qu'on réfléchisse, comme la société peut-être voulait qu'on réfléchisse, comme nos clans, nos tribus, voilà, voulaient qu'on réfléchisse. Autant maintenant nous devons nous réentraîner, nous réexercer à réfléchir à la lumière de l'amour, la vérité, notre moi intérieur. Et moi je parlerai toujours en référence à mes convictions chrétiennes. Dans Romains 12, 2, vous lirez qu'il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On parle là-bas du renouvellement de l'intelligence. Renouvellement. Restructurer. Revenir à neuf. Refaire ce qui était fait mais qui a été défait. On parle du fait de réétablir les bases qui ont été perturbées par autre chose que la vérité. Et quand on dit ça, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, dans cette parole, on fait référence, on sous-entend et on fait référence à un personnage dans la spiritualité qui a une grande place dans nos vies, l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, est cette entité, est cette personne qui a les facultés, la puissance et l'autorité nécessaires pour nous permettre de venir réveiller ces vertus qu'on a laissées s'endormir. Il te sera difficile par toi-même, par tes propres efforts physiques et naturels, de briser ce personnage que tu as construit au fil du temps. Tu l'as construit, ce personnage, pendant longtemps. C'est quelque chose que tu as érigé et qui est devenu solide. C'est une structure solide. Tu ne peux pas la briser juste comme ça. Pour déstabiliser une grande structure, il faut user d'une structure encore plus puissante. Et la seule et unique structure la plus puissante que ce que tu as forgé toi-même ici, c'est l'Esprit Saint. C'est pourquoi quand tu vas à son contact et quand tu entretiens une communion sincère avec lui, quand tu désires vraiment être transformé de l'intérieur et revenir aux vertus divines, lui t'aide. Lui t'aide au fil du temps et il t'inspire sa sagesse, sa pensée, ses raisonnements dans ta vie de tous les jours. Quand je parle du fait qu'il t'aide et qu'il te montre, etc., ce n'est pas juste ou simplement de manière abstraite comme ça ou dans tes réflexions. Ça aussi, ça fait partie des choses, mais la manière principale dont il enseigne, c'est au travers des circonstances et des expériences pratiques. Les expériences pratiques, la vie de tous les jours, les expériences quotidiennes. Vraiment, les expériences vraiment pratiques dans la vie de tous les jours. C'est lui, maintenant, il t'aide à te réentraîner, il te réexerce. Et son exercice à lui, c'est dans la vie pratique, dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi il faut savoir que dans l'entraînement, c'est jamais facile, c'est jamais évident.
On a parfois des chutes, on a des temps de découragement, des fois on veut laisser tomber. Donc c'est tout un processus. C'est tout un processus, mais avec la volonté de continuer d'aller loin, tu peux arriver loin. Avec la volonté de persévérer, tu peux persévérer. Et comme j'ai dit, c'est un réentraînement, c'est un exercice dans la vie de tous les jours. Il faut intégrer et savoir que dans cette démarche-là que tu entreprends de revenir au vrai toi, il y aura des obstacles sur ta route, il y aura des chutes, tu dois savoir ça, il y aura des chutes, il va t'arriver de tomber, il va t'arriver de flancher et ce n'est pas une fatalité. C'est tout à fait normal et ça fait partie du jeu. Et voilà, donc il ne faut pas marcher ou vivre dans la culpabilité parce que tu as chuté, etc. Non, non, non. C'est tout à fait normal. Comme je dis, ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus. Mais chaque fois que tu chutes, garde à l'esprit et pour disposition de cœur de continuer d'avancer. Garde à l'esprit que ton objectif, tu ne l'as pas atteint et que tu ne dois pas rester à terre et que tu dois tout faire pour te relever. C'est tout à fait normal de faiblir, c'est tout à fait normal et naturel de se décourager, mais continue de t'accrocher à sa substance et à la substance de l'Esprit divin et tu verras au fil du temps comment est-ce qu'il va t'amener d'éveil en éveil, de conscience en conscience et dans la clairvoyance, dans le discernement. J'en parle avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme et de passion parce que c'est l'histoire de ma vie en fait. Si je parle comme ça aujourd'hui, il y a 3 ans, j'étais pas à ce niveau aussi, c'est-à-dire que j'étais beaucoup plus en arrière par rapport à ce que je raconte. Il y a 5 ans, encore plus loin, il y a 10 ans, encore plus loin. Donc au fil du temps et dans la volonté, on finit par arriver à un certain résultat. Et voilà, Dieu sait que sur le parcours, sur l'échelle de 10-15 ans, il y a eu des chutes et des rechutes, des envies de laisser tomber, et puis des incompréhensions, des confusions. C'est l'histoire de la vie, elle est comme ça. Mais voilà, accepte le processus que Dieu te propose et pour fonctionner avec Dieu, il faut accepter de renoncer au procédé du monde où est-ce que tu as toujours connu. Tu dois partir avec ce cœur d'humilité, un cœur d'humilité qui reconnaît qu'il est au-dessus de tout et il connaît et il voit mieux que toi. Un cœur d'humilité qui reconnaît que tu es limité et que tout ce temps, tu as appliqué beaucoup de formules par toi-même, ça ne t'a mené à rien ou à pas grand-chose. Et donc maintenant, tu dois reconnaître que tu es faillible par tes propres procédés et tu dois te référer au procédé de quelqu'un qui connaît. Et voilà. Tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant